Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais me replacer comme du monde. Est-ce qu'il y en a qui sont en relâche? Si oui, bonne relâche aux enfants et aux parents. Profitez-en pour nous qui travaillons cette semaine. Je vais attendre de voir qu'il y a des personnes qui se connectent parce qu'aujourd'hui, on va cuisiner une recette tirée de mon magazine Les 4 semaines de menu minceur. Une recette qui est vraiment très aimée. On a pu le voir dans les commentaires ce matin quand j'ai dit que j'allais être en live vers 3 heures. J'ai déjà eu beaucoup de madames qui me disaient que les enfants ils avaient aimé ça, les ados, même les parents. Donc, en cette semaine spéciale de relâche, moi, j'avais envie de vous partager tout au courant de la semaine des recettes que j'ai vraiment appréciées des enfants. Parce qu'on le sait, c'est donc bien difficile des fois de les faire manger, ces petits-là. Puis, des recettes qui vont être vraiment le fun à faire avec vos enfants aussi. Donc, des recettes pas compliquées, que tout le monde peut mettre de la main à la pâte, que les enfants ont approuvé. Les miens, personnellement, mais aussi des autres enfants de mes lectrices qui ont cuisiné les recettes. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je voulais faire avec vous une recette du 4 semaines de menu minceur qui est un pâté chinois-mexicain. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques variantes dans la recette parce que, traditionnellement, dans cette recette-ci, dans le magazine, j'utilisais du bœuf effiloché. Sauf que là, hier, quand je faisais mes courses pour faire la recette avec vous, ça me tentait pas de commencer à faire cuire un gros rôti. Donc, je me suis dit, je vais y aller vraiment avec le traditionnel dans le pâté chinois, donc du bœuf haché. Ça pourrait être de la dinde, ça pourrait être du porc, ça pourrait être de la saucisse aussi si on aime ça. Donc, c'est vraiment une recette qui est vraiment polyvalente, qui se prépare rapidement. Là, étant donné que je suis pas... Allô Chantal! Étant donné que je suis pas vraiment... je suis pas Ricardo, vous comprenez? J'ai pas une équipe autour de moi. J'ai donc pris de l'avance pour vous faire niaiser à me regarder faire cuire de la viande ou à faire cuire mes patates ou à les éplucher. Donc, j'ai pris un peu d'avance. Ça va être plaisant pour tout le monde, ça va être fun aussi. Allô Lise! Allô Christine! Christine Jérôme qui dit justement bonjour, je l'ai fait et c'est super bon. Mais merci beaucoup Christine, c'est gentil. Allô Christiane! Petite note avant que je commence ça avec vous, j'ai écrit dans le haut du live que si on atteignait 75 personnes, il y allait avoir des cadeaux et des surprises. Parce que lors de mes 2 derniers lives, j'avais dit justement que si on atteignait 75 personnes, il y allait avoir des cadeaux. On ne les a pas atteints. Donc aujourd'hui, si on atteint 75 personnes, il n'y aura pas un cadeau, ni 2, mais 3. Donc 3 personnes qui vont avoir la chance de gagner le magazine de leur choix pour ceux du Canada. Donc, gênez-vous pas, taguez vos amis, partagez le live. C'est ça. Si on atteint 75, fait que s'il y en a qui veulent watcher le compteur de personnes qui écoutent le live, ça va être vraiment cool. Je pense que la dernière fois, on l'avait atteint, puis ça faisait vraiment une belle ambiance. Donc, allô Suzanne, allô Francine, Nathalie Desormeaux qui me dit « J'adore tes recettes ». Merci Nathalie, c'est super gentil. Excusez, j'ai vraiment chaud. C'est peut-être à cause que le poil vire. Parce que tandis que je prenais de l'avance pour la recette de pâté chinois, j'étais en train de cuisiner mes recettes d'automne pour le magazine qui va paraître en septembre 2019. C'est ça. Donc, je prends de l'avance parce que là, la grossesse, ça paraît pas, mais ça va vite, là. Quoi qu'il y ait des semaines qui sont interminables, mais ça va très vite. Donc, je prends de l'avance pour mes recettes du magazine de cet automne. Des recettes qui vont être vraiment comfort food. Mais le pâté chinois, ce que j'aime de ça, c'est que c'est une recette absolument que les enfants y aiment. Ça passe assez facilement partout. Elle passe partout. On l'a trop écouté la semaine passée. Donc, j'ai tout un chanson de passe-partout dans la tête depuis une semaine. C'est vraiment fou, là. Donc, le pâté chinois, c'est une recette passe-partout. Oui, les enfants y aiment, y adoptent. C'est simple, c'est pas trop cher non plus. On s'entend que c'est une des recettes qui est quand même économique, quoique la viande, ça va de plus en plus cher. Puis, c'est comfort food, c'est super rassembleur. Les enfants ils aiment ça, les parents ils aiment ça. C'est pas long à faire, donc c'est pour ça que je voulais vous partager cette recette-là aujourd'hui. Allô Simone, partagez, taguez vos amis. On est à 40, il n'en manque pas beaucoup pour avoir le 75. Donc, dans un premier temps, comme je vous disais tantôt, c'est une recette tirée du 4 semaines de menu minceur qui est disponible sur ma boutique en ligne. J'en partage quelques fois. Habituellement, je les laisse exclusives à ceux et celles qui se procurent le magazine. Mais là, ça me tentait de vous partager celle-là parce qu'on a des adeptes de pâté chinois ici dans la place, étant Nicolas et mon mari plus précisément. Mais, ouais, j'ai décidé de vous partager cette recette-là, sauf que j'ai apporté une variante quand même importante. C'est que j'ai remplacé le bœuf effiloché par de la viande hachée. Donc, pour ceux et celles, des fois, qui vont avoir eu le magazine, ils me demandent c'est quoi le bœuf effiloché que j'achète.
j'aime mieux le faire moi-même. Dans mon guide de 10 recettes santé, là, si vous ne l'avez pas, là, je vous remettrai le lien après le live. Mais dans mon guide, j'ai une recette super simple de bœuf effiloché à faire au four. Donc, un rôti de palette, des oignons, du bouillon, sel, poivre. Vraiment très, très simple. Puis avec le bœuf effiloché, on peut tellement faire plusieurs recettes, dont du pâté chinois, dont des pizzas, dont des sous-marins. Et vraiment, on peut faire n'importe quoi avec du bœuf effiloché, je trouve, personnellement. Mais c'est ça. Sinon, on peut en trouver à l'épicerie qu'on achète déjà, sauf que souvent, il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a des ingrédients qu'on ne sait même pas comment les prononcer. Donc, c'est mieux le faire soi-même. Mais là, pour la bonne cause de la semaine de relâche, j'ai décidé d'y aller vraiment traditionnel, bœuf haché. OK? Ça peut être de la dinde, ça pourrait être du porc, pas de problème. Je viens qu'à regarder. Hey, il y a dommage du monde. On est 50, il y a moyen que 25 pour avoir 3 gagnantes, vu qu'on est beaucoup de femmes aujourd'hui. Allô, Émérancienne. Allô, Blandine. Allô, Liette. Chantal Guilbeault qui me dit « J'adore tes recettes, elles sont délicieuses. » Merci, Chantal, c'est gentil. Allô, Carole. Allô, Diane. Allô, Guylaine. Martine Bissière qui me dit « Bravo, Roxane, pour toutes vos merveilleuses recettes. » Merci, Martine. Elles sont toutes créées ici. Donc, sur ma cuisinière principalement, mais c'est ça, elles sont toutes créées dans mon domicile. Donc, Vicky, je pense que tu m'avais posé la question la dernière fois quand j'avais été te voir. Donc, c'est ici, à Saint-Georges, que sont créées les recettes de Roxane Cuisine, dans ma cuisine pas moderne pour 2 cents, mais qui fait la job. Donc, je ne suis pas trop niaiser parce que je sais qu'il y en a qui sont sur le travail, peut-être en break. Il y en a d'autres peut-être qui sont à la maison avec leurs enfants pour la relâche. Donc, je vais commencer. Allô, Michel. Allô, Alain, Diane. Alain ou Diane? Je veux dire Alain et Diane. Allô à tout le monde. Hey, on est 60. Il n'en manque pas beaucoup. Là. On continue à partager et à taguer vos amis. Donc, dans un premier temps, là, c'est sûr, ça n'a pas l'air beau puis le fun de même. Là. Mais ici, j'ai une livre de bœuf haché extra-mec que j'ai fait cuire avec un oignon. Donc, j'ai haché un petit oignon blanc. Je l'ai fait cuire dans un peu d'huile jusqu'à temps qu'il soit translucide. Une fois qu'il soit translucide, j'ai ajouté mon bœuf haché, sel, poivre, je l'ai fait cuire jusqu'à temps que la viande brunisse. C'est très simple jusqu'ici, je pense que je perds personne. Si vous me perdez en cours de route, faites-moi signe, faites-moi des points d'exclamation. C'est ça, parce que je peux parler vite des fois, surtout quand je suis stressée, parce que c'est encore un peu stressant pour moi faire des lives. Ouais. Donc, bœuf haché ici que j'ai fait cuire avec un oignon blanc. Donc, une livre de bœuf haché, un oignon blanc, sel, poivre. On a ça, OK? Fait que dans un premier temps, j'ai ça, dans lequel je vais ajouter une... Non, le maïs, je vais le mettre à la fin comme un vrai pâté chinois. Là, excusez, je viens de regarder ma recette parce que oui, j'en ai fait beaucoup, donc je ne me rappelle pas toujours. Donc, ici, une demi-tasse de salsa du commerce. Si ça vous tente de la faire maison, faites-le maison. Moi, je la prends douce. Un petit rappel ici important pour les enfants, là. Moi, j'ai des enfants qui détestent quand ça pique. J'en ai même un que... Quand ça pique, il va se mettre les doigts dans la bouche puis il va se lever le cœur. Donc, je prends toujours la douce ici parce que sinon, oubliez ça, ça ne mangera pas pendant le souper. Donc, une demi-tasse de salsa. On peut y aller plus si on aime plus ça. Donc, une demi-tasse de salsa. Je vais pencher ma caméra, vous me voyez bien. Bon. Une demi-tasse de salsa, d'accord? De salsa. Une tasse d'haricots noirs en conserve que j'ai rincé et égoutté. Puis ça, c'est mon petit truc à moi, OK? Je fais souvent des recettes avec des légumineuses, mais souvent, je passe pas la conserve. C'est-à-dire qu'ici, là, j'ai besoin d'une tasse, donc il m'en reste dans ma conserve. Fait que là, au lieu que ça niaise une semaine dans le frigo, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'ils sont rincés et égouttés, je les mets dans le congélateur. Fait comme voyez-vous, là, ces haricots-là, là, ils sortent de mon congélateur. Je les ai fait défroster, évidemment, là. Mais c'est des haricots que sinon j'aurais perdu, que j'aurais pas cuisiné, que j'aurais sûrement fini à la poubelle. Puis j'aime pas ça gaspiller parce que ça coûte cher d'épicerie. Donc moi, je les conserve au congélateur quand j'ai pas besoin de toute la conserve, de toute la quantité qui est contenue là-dedans. Donc, une demi-tasse de salsa, une tasse d'haricots. Je vais juste mélanger un petit peu. Là, je sais que ça fait pas un super beau bruit, super séduisant. On s'entend, je ne suis pas dans une émission culinaire avec gros budget ici. Vous comprendrez qu'on est à la bonne franquette. Hein? En Beauce, là, on aime ça quand c'est accueillant, c'est familial, c'est pas compliqué, puis c'est à la bonne franquette. Fait que c'est aussi simple que ça. Sauf que là, je vais ajouter des épices à taco. On peut les faire soi-même. Sinon, si ça ne nous tente pas de gosser avec ça,
Prenez eux autres à l'épicerie, mais moi, encore ici, hey, on a 77 personnes! Wouhou! Il va y avoir des gagnantes! Je vais faire un tirage après le live, je vais continuer ma recette pour pas perdre le fil, puis je vais lire vos commentaires aussi. Merci Chantal, super fan qui m'a suivi, qui a suivi le nombre de personnes. Donc, on continue à partager. Si on attend 100, il va y avoir 4 gagnantes, OK? Je vais faire tirer plus de cadeaux. Plus qu'il y a de monde, plus il va y avoir des cadeaux. Donc, si ça ne vous tente pas de les faire vous-même, vous pouvez les acheter à l'épicerie, sauf qu'ici, ce que j'allais dire, c'est que je prends les épices qui sont douces. Tu sais, les épices à tacos, c'est dans le coin de l'asiatique, mexicain. Il y a plusieurs sortes, sinon, qui sont réduits en sodium. Il y a le standard, puis il y a la doux. Moi, je prends la doux parce que c'est ça, comme je vous disais tantôt, moi, mes enfants, ils n'aiment pas ça quand ça pique. Donc, je vais y aller vraiment très légèrement là-dedans. Ça serait rien que de moi, j'en aurais mis plus. Mais vu que j'aimerais ça passer un bon moment, un bon souper en famille, j'en mettrai pas trop. Au pire, je vais réajuster là, au goût. Donc, j'en mets une cuillère à thé à peu près. Une cuillère à thé, une cuillère à soupe, c'est vraiment selon le goût. On va en mettre plus un peu, là. Je leur dirais que c'est des bonnes petites épices, là. C'est bon pour eux autres, puis blablabla. Et ça ne rentrera pas compte, ils sont douces, donc ils ne piquent pas. Et là, je vais mélanger ça. Là, je mélange vraiment grossièrement, là. Bien étendre les épices. Je vais dire ça comme ça. On va y goûter, voir s'il y en manque, là. Parce que moi, quand je cuisine, puis quand je cuisine des recettes pour vous, évidemment, il faut que j'y goûte. Puis mon mari aussi, c'est un goûteur. Puis mes enfants, c'est un des testeurs. Fait que j'ai beaucoup de monde qui teste mes recettes ici à la maison. Donc, je mélange ça. Là, je vais goûter à la bonne franquette avec ma cuillère que je mélange. On s'entend, c'est moi qui va souper ça ce soir. Fait que double dip, on s'en fout un peu pour l'instant. Donc, je vais goûter, voir s'il y en manque. Moi, je vais en mettre plus. Mais je vous dis, ça ne pique pas pantoute eux autres. Contrairement à ceux qu'on peut acheter plus standard. Donc, je vais en mettre plus. Parce que c'est bon. Puis avant d'avoir des enfants, mon mari et moi, là, on avait vraiment le mardi, c'était tout le temps la bouffe mexicaine qu'on faisait ici à la maison. Donc, on faisait tout le temps des tacos, des enchiladas, des burritos, tu sais, vraiment de la bonne bouffe mexicaine. J'ai jamais été au Mexique, là, mais je suppose que ça goûterait quasiment ça. Sûrement meilleur. Donc, je mélange ça. Là, c'est mélangé. Fait comme un pâté chinois, là, vous allez voir, c'est super simple. Là, j'ai un plat de Pyrex ici. Excusez. J'ai un plat de Pyrex. Je vais vous pencher un peu, vous voyez mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre ma viande. Là, je fais ma Thérèse de la petite vie. Steak, bletting, patate, OK? C'est pas compliqué, là. Ça, j'avais pris un petit peu d'avance, là, mais à la maison, là, c'est pas plus compliqué. Donc, j'étends ma viande dans mon plat qui va au four. Si c'est un plat, pas un plat de Pyrex, mais un plat de céramique. J'étends ma viande. Ça, c'est beau. Après ça, on va mettre mon maïs. On pourrait mettre du maïs en grain aussi, hein? Mais maïs en crème, je voulais dire. Maïs en grain, c'est plus passe-partout. Je trouve maïs en grain, c'est peut-être trop prononcé. On pourrait mettre les deux. Mais moi, je mets du maïs, puis j'en mets, là. Nous autres, on aime ça le maïs. Puis tu le sais quand un enfant mange du maïs. Les mamans vont me comprendre ici, là. Hein? On le sait très bien quand nos enfants mangent du maïs. Bon, j'ai mis ma viande, j'ai mis du maïs. La seule chose qui me reste à faire, c'est faire ma purée. Puis ça, c'est bien plate à faire, mais j'ai pas le choix. Fait que là, je vais prendre le même plat. Je vais juste le rincer un peu. Des fois, vous me voyez faire la vaisselle en direct. Bon. Je tasse ça ici. Donc, dans une casserole d'eau bouillante salée, j'ai fait cuire 2 patates blanches, donc 2 pommes de terre blanches et une patate douce. Moi, j'aime beaucoup la patate douce. Je trouve que ça donne un bon petit goût sucré. Ça fait différent. Ça fait un légume de plus pour les enfants. Donc, 2 patates, 2 pommes de terre blanches, une patate douce, dans laquelle j'ajoute une petite noisette de beurre. C'est bon, du beurre. Un peu de sel. Là, je vais le mettre dans ma main. Je vais essayer de faire... Je vais essayer de faire comme dans une émission culinaire. Hein? C'est clair, ça va en manquer parce que ça m'a tout collé ses doigts. Parce que j'ai les mains mouillées. Bon, c'est pas grave. Et un peu de poivre. Je vais mettre le poivre ici, là. Encore ici, j'en mettrai pas trop parce que ça peut piquer un peu pour les enfants. Puis moi, je suis pas très une amatrice de poivre dans la vie. Moi, mon mari, à chaque fois qu'il goûte mes recettes, il manque de poivre, là.
Mais ça, c'est son goût personnel. Hey, 96, wouhou! Hey, il en manque une 4 pour avoir une autre gagnante. C'est cool, ça? Donc, on résume 2 patates blanches, donc 2 pommes de terre, une patate douce, une noisette de beurre, sel, poivre. Je vais commencer à piler ça avec un bon vieux pile patate. Sinon, appelé un pilon. Fait que là, c'est sûr que là, en faisant ça, on dirait qu'avec vous, je suis comme moins à l'aise que si j'étais toute seule, OK? Mais on comprend le principe. Là, je pense que tout le monde sait comment piler des patates. Quoique ça peut être assez surprenant. Donc, je pile mes patates. Puis, au besoin, vraiment au besoin, je vais rajouter du lait. Mais là, à date, ça a l'air quand même pas pire. C'est sûr, j'ai pas pris le meilleur plat pour faire ça. Mais c'est pas grave. Donc, je vais piler ça. Là, excusez, là, ça me gosse de faire ça de même. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un malaise. Seulement, j'aurais fait ça dans ma casserole quand mes patates étaient prêtes. Mais là, je trouvais ça un peu... Hey, on est 100! Wouhou! Allô tout le monde! Je vais vraiment prendre le temps de lire vos commentaires après. Parce que là, on s'entend pas. Parce que je pile mes patates. Bon. On pourrait prendre la mixette aussi, là, mais là, ça fait encore plus de bruit. Fait que pour le besoin de la cause, j'ai pris mon pilon. Puis finalement, c'est pas mieux. Donc, là, ma purée est faite. Où j'ai mis ma cuillère, moi? Puis là, dans la purée, on peut réajouter encore des épices de taco, si on veut. Moi, j'en mettrai pas, vu que j'en ai mis plus dans ma viande ici. Mais si on veut, on peut en remettre là-dedans. Fait que là, je vais aller chercher ma spatule. Donc, steak, blé d'Inde, patates. C'est simple comme ça. Là, je vais étendre mes patates, là. Pas grave s'il reste des petits motons. À moins que vous soyez vraiment fragile du cœur là-dessus, là. Mais c'est ça. Donc, je vais étendre ma purée de patates et de patates douces. Vous avez vu, hein? C'est simple. Ça fait vraiment différent du pâté chinois, je trouve. Puis les enfants ils aiment ça. Puis ça fait une belle recette comfort food avec le fret qu'il annonce cette semaine. Donc, voyez-vous, c'est simple, hein? Je vais finir, je vais essayer d'égaliser ça, faire ça plus cute. On s'entend, je suis pas dans un souper presque parfait. Je suis à la maison, je fais ça tranquille. Puis là, pour compléter le tout, j'ajoute du fromage râpé. Ici, j'ai du fromage mozzarella... du fromage mozzarella, du fromage cheddar qui sont écrémés. Ça s'ajoute déjà râpé si ça nous tente d'être un petit peu plus lâche. C'est une belle alternative, des fois, pour gagner du temps, que je prends souvent. Donc, je mets du fromage là-dessus. Environ une tasse. Je vais tout vous écrire la recette tantôt après le live. Inquiétez-vous pas, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui prend les notes non plus, nécessairement, quand je fais le live. Fait que là, voyez-vous... Vous voyez pas, là? C'est beau, hein? Ça a l'air bon? La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de le mettre au four. Donc, je vais aller mettre au four ça tout de suite. Mon four était déjà préchauffé à 350, mais là, pour le besoin de la cause, je vais le monter. Excusez-moi, je vais aller m'essuyer les mains parce qu'elles sont un peu dégueulasses. Tadam, le souper est prêt. Donc, c'est mon souper en plus ce soir. C'est fun, hein? Je fais un live avec vous, je cuisine une recette, puis ça fait mon souper qui est fait. Donc, si tu aimes le pâté chinois mexicain de Roxane, je vais vous le montrer après. Là, je vais attendre quelques minutes le temps que le fromage commence à fondre. Donc, c'est vraiment simple, c'est bon, c'est différent du pâté chinois. C'est pas trop cher comme recette non plus. Ça passe avec les enfants. Il y en a qui le congèlent. Moi, j'ai jamais assez congelé dans la vie un pâté chinois. J'ai comme peur que les patates deviennent burk. Mais pour ceux et celles qui aiment congeler leur pâté chinois, vous pouvez congeler aussi celle-ci. Donc là, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mis à part qu'on a beaucoup de gagnantes de magazine ou de gagnants, parce que là, je ne sais pas si Joanne Carrier qui me dit « Tu nous attends pour quelle heure? » Ça dépend où vous habitez, Joanne. Moi, j'étais en Beauce. Fait que si vous êtes à Montréal, on met un bon 3h30, peut-être plus à cause du trafic. Nous, on soupe à 5h15. Donc, si vous êtes arrivé avant ce temps-là,
on arrive et on va vous accueillir. Donc, je vais juste regarder vos commentaires vite, parce que là, j'ai vraiment pas été à votre écoute pendant que je faisais ça. J'étais vraiment concentrée. Quand je cuisine, là, je suis solide dans ma bulle, moi. Donc, Solamente Tita qui dit « Wow, je suis mexicaine, alors je veux ta recette mexicaine. » C'est vraiment le fun, ça. On a une mexicaine qui écoutait ça, le live. Je vais mettre la recette tout de suite après le live, Solamente. Je sais pas si je dis bien ton nom, désolée, j'ai jamais été au Mexique, puis j'ai loin d'avoir un accent dans la vie, mis à part celui de Beauceron. Mais je vais mettre la recette, mais en résumé, là, je vous fais ça vite, OK? Une livre de bœuf haché cuit avec un oignon blanc, avec un peu d'huile, sel, poivre. Une fois que c'est cuit, j'ai ajouté un peu d'épices à taco. J'ai mis ça dans le fond d'un bol qui va au four. Par la suite, j'ai mis des maïs en grains. Et par la suite, j'ai mis une purée de patates et de pommes de terre. Simple de même. Et on termine avec du fromage râpé, évidemment. Francine Paiement qui me dit « Question, est-ce que tu as déjà utilisé les produits e-Veggies pour faire ton pâté chinois? » Très souvent, Francine, c'est un produit que j'aime beaucoup. Les enfants aussi, étonnamment, là, les enfants aiment vraiment ça. Je le fais autant mon pâté chinois, ma sauce à spag, mon chili, mes tacos. C'est quoi je faisais d'autre avec ça? En tout cas, j'en faisais vraiment beaucoup de recettes avec les produits e-Veggies. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'achète souvent. Bonjour Catherine, ça va bien? Bébé, il va bien? Oui, tout le monde va bien. Bébé garçon, il bouge super bien. Je le vois de plus en plus à travers la bédaine, donc c'est vraiment le fun. Là, l'agent qui me dit « J'ai tes livres de recettes, merci, merci. » Allô Lucie, allô Yvonne. Francine, OK, c'est bon, j'ai répondu à ta question. Ah oui, tu manges ça ce soir? Maud, super! Suzy Gingras qui me dit tes recettes sont juste wow, c'est fin ça. Je suis pas trop bine noire qui me dit Denise Sorge. Je suis pas trop bine noire, mais vraiment avec la salsa, les épices à taco, ça me donne l'audace d'essayer et de voir cette nouvelle variante de pâté chinois. Merci, ça fait plaisir. Les bines, là, si jamais les haricots, c'est vraiment, vous n'êtes pas capable, vous aimez pas ça. À la limite, la lentille, je pense, ça passerait plus inaperçu. Surtout avec les enfants. Hein? Si vous avez des enfants qui vont voir ça puis ils vont faire comme « Oh, il y a un intrus dans notre pâté chinois », essayez avec des lentilles. C'est quasiment, tu sais, c'est tellement petit, c'est tellement fin. Moi, ça passe vraiment inaperçu souvent avec mes enfants. Il y a une fois que mon plus vieux, Nicolas, il s'en est aperçu puis il disait que c'était des bébites. C'était pas des bébites, c'était des lentilles. Mais bref, il n'a pas voulu manger ses bébites ce soir-là. Mais c'est pas grave. Les autres fois, je réussis à cacher les lentilles aux enfants. Donc, allô, Joanie? Oui, moi aussi, Diane, je fais souvent moitié-moitié, moitié viande hachée, moitié légumineuse ou lentilles ou e-Veggies. Merci. Merci pour... c'est qui me disait ça? Lise Renaud qui me dit belle bédaine. Merci, Lise. Elle grossit de plus en plus. Oui, ça va être très bon, ça, Mélissa. Puis, tu vois, j'avais déjà mon accompagnement ici, là, sur le rond. C'est des haricots verts que je vais simplement faire bouillir un peu, puis que je vais faire sauter dans un peu d'huile, sel et poivre. Donc, c'est super simple comme recette. Tu sais, ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent vraiment pas aucunement c'est quoi mon genre de recette, c'est quoi mon type de recette dans mes magazines, vous le voyez un peu avec ça, c'est simple, c'est vraiment familial. C'est des recettes qui sont santé, mais qui sont pas plates. Donc, pour ceux et celles qui veulent faire attention, qui veulent maximiser leur perte de poids, mais qui ne veulent pas non plus avoir à manger des repas qui sont vraiment plates, là, ben c'est pas ça mes recettes, c'est pas ça Roxane Cuisine, c'est le contraire. Des recettes le fun, des recettes rapides qui sont faites avec des ingrédients qu'on connaît tous, là, donc on ne demande pas des carrés d'agneau ou quoi que ce soit. Donc, des recettes super simples, rapides, familiales, qui sont savoureuses, qui ne demandent pas non plus de dépenser 1000$ par semaine à l'épicerie. Donc, c'est ça, Roxane Cuisine. Annie Boulet qui me dit belle bedaine, ça paraît. Oui, ça paraît beaucoup. Ça commence déjà dans le sens que mettre ma soute d'hiver pour aller faire de la raquette ou quoi que ce soit, c'est rendu quelque chose de difficile. Dans le sens que si je mets ma soute, après mettre mes bottes, c'est quelque chose.
Oui, on était 100 tantôt, Marie-Josée. On va faire les tirages tout de suite après le live. Donc, les personnes gagnantes, donc il va y en avoir 4. Les personnes gagnantes auront le choix de choisir le magazine de leur choix parmi ceux présentés sur la boutique en ligne. À ce sujet, c'est vrai, je parlais tantôt, c'est la relâche. Peut-être qu'il y en a qui en profitent présentement. Si c'est votre cas, vous pouvez m'envoyer des photos ou me dire si c'est votre cas. En cette spéciale relâche, non seulement je vais vous partager tout au long de la semaine des recettes simples, approuvées par les enfants, puis qu'on peut mettre les enfants à l'ouvrage. Donc, mais à part de ça, j'ai une super grosse promotion spéciale relâche sur la boutique roxanecuisine.com. Tout est réduit de 30 à 90 % de rabais. Donc, des méga rabais. C'est quasiment comme le Black Friday, mais au mois de mars. Donc, si vous ne connaissez pas c'est quoi Roxane Cuisine ou encore vous voulez vous procurer un nouveau magazine ou un PDF, vraiment tout est réduit sur Roxane Cuisine. C'est de 30 à 90 % de rabais sur tout. Le rabais, il va se terminer vendredi. Donc, à la fin de la relâche, là, si on ne compte pas la fin de semaine, c'est là que ça va se terminer. Tout est réduit vraiment, que ce soit les magazines papier, le Détox Tome 3, mon petit restant, que ce soit les PDF, les ensembles, les combos, tout est réduit de 30 à 90 % de rabais. Donc, si ça vous tente de faire votre réserve de bonne bouffe, de Roxane Cuisine, de recettes santé, mais pas plates, c'est le temps. Honnêtement, c'est le temps. Parce que là, voyez-vous, le mois de mars va être quand même assez chargé de mon côté avec la finition de mes prochains magazines. Puis, je veux pas, le printemps va arriver, puis la grossesse aussi, elle va commencer à se faire sentir de plus en plus. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. La promotion, je vous le dis, c'est 30 à 90 % de rabais. Surtout, allez jeter un coup d'œil, c'est sur roxanecuisine.com dans l'onglet boutique qui est à droite. Je vais vous mettre le lien après le live. Si vous avez des questions par rapport aux commandes, aux spéciales, si vous voulez compléter votre achat, compléter vos collections, écrivez-moi en privé. Je vais être là toute la journée demain pour répondre à vos courriels. Donc, Diane Fournier qui me dit assez cocasse, pendant que tu fais ton pâté chinois, moi je me fais une mayonnaise maison. Oh, mayonnaise. C'est tellement bon. Je sais pas ce que j'ai là. Peut-être la grossesse finalement, mais il me semble que je mangerais tout avec la mayonnaise. C'est fou, là. Peut-être pas les fruits, là. Mais genre, tout le pâté chinois, là, je mangerais ça avec la mayo, là. Honnêtement, là. Ketchup va sûrement être plus à la table ce soir, vu que j'ai des enfants, là. Mais, ouais. Marc-Claude de Fortin qui me dit prends une petite mixette. Ouais, mais je voulais bien, mais c'est à cause que je pensais que ça allait faire trop de bruit. Oui, il va y avoir plein de cadeaux, Diane, aujourd'hui. Allô, Diane. C'est exactement ça, Guylaine Cloutier qui me dit ça fait changement du pâté chinois traditionnel, c'est ça. Ça fait changement, je trouve. Ça donne un petit punch, le fromage dessus, c'est ça, c'est pas une réinvention. Mais moi, j'aime ça. Puis, tu sais, quand c'est le temps de mettre le morceau dans votre assiette, mettez une petite affaire de crème sûre, un petit peu de jus de lime, de la coriandre fraîche. C'est vraiment bon. Sérieusement, là. C'est un petit plus pour les adultes, peut-être plus, là, parce que les enfants, coriandre, ça fait 2, là. Mais, ouais, c'est ça. Un peu de crème sûre, du gros poivre, un peu de zeste de lime et de la coriandre fraîche, là. C'est super bon. Chantal Caron qui me dit « Ça va faire changement mon pâté chinois traditionnel, ça va être délicieux. Merci à toi, ça fait plaisir. » Ah, bonne idée, Jean-Noël Morin qui me dit finissez avec un peu de panko pour du croustillant et quelques pincées de paprika pour déco. Bonne idée. Sauf que, vois-tu, tantôt, Jean-Noël, je faisais des boulettes qui sont là, qui sont en train de refroidir pour mon magazine d'automne. Des boulettes hawaïennes. Donc, c'est ça. Puis, j'avais plus de chapelure. Donc, je me suis débrouillée autrement. Donc, mais c'est ça, j'avais plus de chapelure. Donc, ça aurait été une super bonne idée. Merci pour la suggestion. Tout le monde dit que ça a l'air bon puis qu'ils vont arriver à la maison. Je pense que je vais manquer de place tantôt dans la maison. Oui, ça sent bon, Lucie, honnêtement, mais là, c'est que j'ai vraiment chaud. J'ai le poil direct en arrière de moi. Je suis enceinte. Donc là, je commence à avoir chaud. Puis en plus, mon chum, il chauffe au bois. Fait que je pense qu'il a passé drette un peu aujourd'hui. Ou c'est moi qui est trop chaleureuse. Allô, Carole? Marie-Claude Fortin qui me demande tes épices douces, tu les prends où? Marie-Claude, c'est dans la section, la même place que les tortillas, tous les produits mexicains, les épices à taco, à chili, tous les, justement, les coquilles à taco. Donc, moi, je le prends au GA parce que c'est tout le temps là, je vais faire mon épicerie à Saint-Georges.
Donc, c'est dans cette rangée-là. C'est vraiment le coin des épices. Puis, tu vas voir, il y en a des standards, des traditionnels. Tu en as des réduites en sodium, puis tu en as des douces. Donc, moi, j'y vais avec les douces pour le bien de mes enfants. Sinon, on peut les faire soi-même à la maison. J'en ai des recettes sur Roxane Cuisine des épices à taco. On peut les faire maison, c'est sûr, ça demande plus de temps. Mais je trouve qu'économiquement, ça vaut mieux les faire maison aussi. Allô, Alexandra? Michel Bellan qui me demande, est-ce que je peux changer les haricots noirs pour des pois chiches? Moi, je ne verrai pas pourquoi. Je suis une adepte de pois chiches. C'est ça, c'est moins... c'est plus croquant un peu les pois chiches que les haricots noirs. Mais honnêtement, ça serait très, très bon aussi, Michel. Christine Bélanger qui me dit, allô, j'attends toujours ton détox 3. Christine Bélanger, pouvez-vous m'écrire en privé, savoir avec quel email vous avez fait votre commande? Parce que j'en ai beaucoup. J'en ai des centaines et des centaines par semaine, donc je ne me rappelle pas nécessairement de toutes les commandes, mais on les fait à tous les jours. Donc, écrivez-moi savoir avec quel email vous avez fait votre commande pour que je puisse voir c'est quand qu'on l'a posté. Et c'est ça. Généralement, les délais, c'est de 2-3 jours ouvrables seulement. Allô, Chantal? Annie Bellavance me demande, on retrouve où ton livre de recettes? Mes livres de recettes, Annie, se retrouvent toutes sur ma boutique en ligne roxanecuisine.com. Donc là-dessus, tu vas voir mes PDF, donc des livres électroniques seulement, mes magazines et mes livres papier. Donc, c'est là-dessus que tu vas les retrouver. Sinon, mon petit dernier qui est Mass Melodox tome 3 est disponible dans les épiceries IGA, Métro, Maxi, Super C et Provigo du Québec. Donc, c'est le seul pour l'instant qui est disponible dans les kiosques. Mes prochains le seront aussi, mais pour l'instant, c'est ça, mes autres programmes sont seulement sur ma boutique en ligne. Oh, une relâche pour Annie. Julie Bélanger qui me dit merci pour des bonnes recettes, ça fait plaisir. Christine Jérôme qui me dit pour ce soir, j'ai fait des bouchées de poulet croustillantes au quinoa et sa mayonnaise à l'érable. Je te donnerai une nouvelle. Christine, ça, sérieusement, c'était vraiment winner ici. C'est comme des croquettes. C'est comme des croquettes au poulet, mais avec une croûte de quinoa. À la place d'une chapelure, là, ça donne vraiment un croustillant vraiment le fun. Là. Puis la mayonnaise à l'érable est vraiment quelque chose. Allô, Karine? Ouais, c'est ça, Christine Jérôme qui dit aussi, hein, mes épices à taco, je les ai déjà dans mes recettes. Oui, Jeannette Garceau-Bernard qui me demande la recette de pâté chinois, se trouve-t-elle dans tes livres? Oui, et elle est dans le 4 semaines de menu minceur. Sylvain Brouillard qui me dit « Bonjour, avez-vous des recettes pour côlon irritable ou un livre? » Non, malheureusement, Sylvain, parce que vu que je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne pourrais pas me lancer là-dedans, à moins d'avoir un gros appui du nutritionniste. Mais c'est pas quelque chose dans lequel je suis très à l'aise à faire pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je sais pas. Je sais pas où ça va m'amener. Mais pour l'instant, c'est pas des projets à court terme que j'ai pour Roxane Cuisine. Mais sinon, je sais qu'il y a sûrement des organismes qui peuvent vous aider. Sinon, une nutritionniste pourra sûrement vous guider vers des bons livres de recettes pour les personnes qui souffrent de côlon irritable. Donc, c'est ça. Karine Breton qui me dit « Burk, j'ai tellement pas le goût de faire à souper. » Comment ça, Karine? Est-ce que vous êtes fatiguée de la relâche? Est-ce que c'est parce que ça vous tente juste pas? Il y a des journées que ça ne nous tente juste pas de cuisiner. En passant, je voulais qu'aller voir mon pâté chinois avant que ça cuise trop. Oh, c'est beau ça. Attendez. Je vais faire ma grande fille puis je vais prendre des mitaines à fond parce que sinon j'aurais pris ma gagné. Là. Hein? Ça n'a pas-tu l'air assez bon, ça? Là, c'est sûr, je peux pas couper le morceau direct là, parce que c'est clair que ça tiendra pas, là. Parce que quand c'est chaud, on le sait, le premier morceau, c'est tout le temps de la chenoute, là. Donc, voici mon pâté chinois mexicain. Hein, il est cuit à perfection. En plus, on pourrait même mettre un peu sur le broil, là, à la fin, s'il y en a qui aiment ça, là. Moi, je sais que j'adore les croûtes de fromage, là. Mais voici mon souper, pâté chinois mexicain à la Roxane, qui est disponible dans les 4 semaines de menu minceur. Je vais tout vous mettre la recette après le live. Je vais écrire ça. Je vais vous partager aussi pour la promotion. Là, excusez, je vais le reposer parce que je commence à avoir chaud aux mains. Donc, ouais, je vais tout vous mettre la recette après le live. Je vais la mettre aussi sur roxanecuisine.com. Je vais vous mettre le lien aussi
pour la promotion spéciale relâche. Donc, c'est 30 à 90% de rabais, surtout sur ma boutique en ligne. Et je vais faire aussi les 4 gagnantes du live parce qu'on a été plus que 100 personnes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Sérieux comme live, là. Moi, plus que de monde, plus que je tripe. Donc, merci tout le monde. Oui, Christine, moi, je ferme toujours la porte avec le genou ou rarement avec la main. Avec bien des affaires, mais je la ferme quasiment jamais avec moi. Karine Lefebvre qui nous dit pâté chinois mexicain, oui. Karine Lefebvre, donc mon pâté chinois, elle me demande c'est quoi les ingrédients. Donc, pour faire ça vite, c'est du bœuf haché cuit avec un oignon. Dans quoi tu ajoutes la salsa, des épices à taco aussi, puis des haricots noirs. Mets ça dans un fond d'un bol qui va au four. Après, j'ai mis du maïs en grains et après ça, j'ai ajouté une purée de pommes de terre et de patates douces. Puis j'ai mis du fromage là-dessus et voilà, ça donnait ça comme résultat. Je vais vous le montrer tantôt. Donc, je vais écrire la recette Karine après le live anyway sur mon live. Puis il va être aussi disponible sans doute sur Roxane Cuisine. Oui, ça a l'air bon, hein, tout le monde? Hein? Je vous l'avais dit, hein, c'est une recette gagnante. Karine Breton qui me dit « Je me lève, mettons, je suis en congé aujourd'hui et j'ai donné une grosse gousse de ménage. » Ouf! Moi, j'avoue que quand on fait du ménage, ça ne me tente pas nécessairement d'embarquer dans la cuisine en plus, là. Allô, Mélissa! Allô, Joanne? Sais-tu quoi? J'avais même pas remarqué Diane Cournoyer qui me dit l'antidérapant de tes mitaines, ça va à l'intérieur, ça a l'air pas mal bon. Regarde, habituellement, je prends pas ma guenille, là, mais mon essuie-main. Sérieux, là, le nombre de brûlures, je me demande pas, ça te l'air. Mais je suis vraiment pas sécuritaire. Disons que je fais les choses comme ils viennent dans la cuisine. Donc, j'ai mis des mitaines en plus juste pour vous, puis en plus, ils sont hyper laides. S'il y en a qui fabriquent des mitaines de cuisine ici, là, je serais grande preneuse. Merci Nathalie qui me dit toujours inspirante tes recettes. Oui, c'est très bon. Allô Mélissa, oui, je sais, t'étais pas supposée d'être pendant le live, ben t'as pogné juste à temps. Donc, c'était le pâté chinois, je vais vous le remontrer avant que je vous quitte. Là, j'ai pas écouté vos conseils encore. Je sais plus c'était qui me dit ça pour les mitaines du four, là, mais... Donc, c'est ça. C'est le pâté chinois mexicain. J'ose pas couper un morceau tout de suite. C'est bizarre, hein? Je pourrais, Martin. J'en coupe-tu un? Parce qu'on le sait, hein? Ça sera pas beau, là. C'est un pâté chinois, là. Tu sais, je peux pas faire un carré parfait avec un pâté chinois chaud dans les mains. Donc, si vous voulez que je coupe, dites-moi là. Mais c'est ça, c'est vraiment bon. Puis ça sent là, vraiment, vraiment très, très bon. Ça sent le fromage. On s'entend que ça peut pas être plus winner que ça avec des enfants. Donc, c'est ça. C'était... Karine Breton qui dit aussi l'essuie-main. L'essuie-main, là, ça sert pas juste à essuyer la vaisselle. Hein? Ça sert à bien les affaires. C'est-tu de notre âge, Crimbine? Qu'est-ce qui est de notre âge, Karine? Elle est-tu piquante au moins? Non, c'est pas piquant parce que j'ai des enfants puis je le sais qu'ils n'aimeront pas ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc, c'est pas piquant, c'est doux, c'est sucré à cause de la patate douce, c'est épicé en même temps avec les épices, c'est onctueux puisque c'est du fromage puis c'est bon. Puis, c'est super simple comme recette. Oui, je vais la prendre en photo, Karine. En fait, c'est mon mari qui est supposé se prendre ça tantôt. Le temps que je ramasse mon bordel parce que ça paraît pas, j'en ai caché un peu partout avant de faire le live. Parce que c'était bordélique un peu dans ma cuisine avec la création d'une nouvelle recette, avec la préparation pour le pâté pour vous. Donc, c'était un peu bordélique tantôt. Donc, mon mari va faire un plaisir. Hein? Si tu m'écoutes, chérie, de prendre ça en photo. Donc, c'est ça. Donc, mon souper, il est fait. C'est le fun. Hey, merci à vous autres. Vous m'avez fait sauver du temps. J'ai fait à souper en même temps que vous jasez ça. C'est cool, hein? Donc, c'est ça que je vais souper à soir. Ça pourrait être avec une salade César aussi comme accompagnement. Mais là, j'avais des haricots verts. J'avais des haricots verts en train de cuire. Donc, ça va être ça mon souper. Tout le monde dit coupe. D'autres, non. Donc, ben, si je prends ça en photo, là, je couperai pas ça tout de suite. Je vais peut-être la couper plus tard. Je vous mettrai des belles photos tantôt ou demain ou plus tard, parce que là, il s'en vient quand même déjà pas loin de 4h moins 20. Puis, il y a des petits-enfants qui ont sûrement hâte de voir maman et maman a hâte de voir aussi. Donc, tout le monde dit d'attendre, puis d'attendre ma famille.
Oui, c'est ça, Karine. Moi, tout, je prends les sous-mains pour sortir tout du faux. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que souvent, je me ramasse avec des brûlures ici, aussi. Ou même dans le temps que je travaillais dans une boulangerie, je me suis arrivée à me brûler ici. Tandis que j'avais des mitaines de faux qui allaient jusque le pli du cou. Donc, je suis quand même assez gaffeuse. Sandy Blackburn qui me dit les bambinos latinos aiment le picante. Ben, les bambinos beaucerons n'aiment pas le picante, Sandy. Donc, c'est pour ça que pour le besoin de la cause, j'ai pris vraiment des épices douces. Mais si vos enfants ils aiment ça, le piquant, allez-y. C'est que moi, ça me tente pas d'avoir des enfants qui se lèvent le cœur à table pendant le souper parce qu'ils disent ça pique, ça pique. Fait que c'est pour ça que je les ai pas dans la miette. Marie-Josée Bélanger qui me dit « Je viens juste d'arriver, est-ce que tu vas partager la recette sur le site? » Oui, Marie-Josée, je vais la partager sur le site après que mon mari ait pris la photo du produit final. Et je vais la partager aussi en écrit sur le live, donc dans la description en haut. Là. Je vais écrire ça tout de suite après le live. Je vais faire les tirages des 4 gagnantes du live. Donc, parce qu'on a été plus que ça, je vais vous mettre aussi le lien pour la super promotion de rentrée de 30 à 90% de rabais sur tout sur ma boutique en ligne. Donc, c'est ça. Allô Isabelle! Sabine Brewery, excuse si je dis pas bien ton nom. Le temps de prendre l'avion, on arrive, sera à point. Sans doute, Sabine. Donc, c'est ça. Merci à tout le monde. Tout le monde me dit bon souper avec ma famille. Oui, on va se régaler. Il va y avoir sûrement du ketchup là-dessus sur quelques morceaux d'enfants, mais il reste que c'est super bon. Puis pour ceux et celles qui congèlent leur pâté chinois, vous pouvez essayer de la congeler. Moi, j'ai tout le temps peur de congeler ça. Je sais pas pourquoi. J'entends tout le temps des dire que c'est pas super, c'est pas fabuleux, tout ça. Donc, j'ai pas pris de risque encore. Peut-être que je vais le faire pour ma préparation de bouffe pour l'accouchement, là. Mais pour là, non. Donc, ça fait plaisir tout le monde pour la recette. Donc, je fais ça tout de suite après le live. Je vais commencer par torcher ma cuisine. Puis après, je vous mets la recette, les gagnantes aussi. Et les gagnantes seront contactées en privé pour que vous puissiez me dire c'est quel magazine que vous désirez. Donc, merci à tous d'avoir été là. C'était super. Je vous souhaite une très belle relâche. Restez sur ma page Facebook toute la semaine. Comme je disais tantôt, il va y avoir plein de recettes cette semaine, spéciales relâche, c'est-à-dire des recettes qui sont simples, approuvées par les enfants, que les enfants peuvent faire avec, bien sûr, la supervision des parents. Puis là, je me demande si demain, c'est pas une crème glacée aux bananes. Vous allez voir, c'est une crème glacée vraiment écœurante qui demande, si je ne me trompe pas, 2 ingrédients, 3 ou plus, sans lactose. Sans gluten, sans, tu sais, vraiment très, 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 très simple. Je sais que c'est pas encore l'été. Visiblement, on a encore 10 pieds de neige en arrière. Mais, tu sais, moi, j'aime ça des fois la fin de semaine gâter mes enfants avec de la bouffe. Puis, c'est un dessert que j'aime donner. Puis, je me sens pas cheap puis mal de leur donner ça. Donc, à suivre demain sur la page de Catherine Roxane Veilleux. Plein de recettes au courant de la semaine. Comme je vous dis, des recettes vraiment aimées des enfants qui, vous, m'avez dit que les enfants avaient aimé. Donc, c'est grâce à vous que je peux faire ça. Et je vous dis un gros merci. Donc, Cynthia qui dit bonne relâche à toi. Je ne serai pas en relâche, Cynthia. Je vais être auprès de vous pour la super promotion. Mais ça me fait quand même super plaisir. Chantal Caoran qui me dit « J'adore tes recettes parce qu'elles ne sont jamais compliquées et sont faciles à faire. » Oh, merci Chantal, c'est gentil. Merci. Donc là-dessus, je vous laisse parce que faut que je fasse la vaisselle. Puis il faut que le mari prenne la photo. Donc, je vous envoie ça le plus vite possible à la fin de la journée, dans les minutes à suivre. Et la crème aux bananes, ça doit être bon. Donc, bon après-midi tout le monde, bonne relâche. Je vais peut-être être en live jeudi pour faire une autre recette avec vous. C'est pas décidé encore, mais si ça vous tente, dites-moi oui, puis ça va me faire plaisir d'être là avec vous. Donc, bye bye! Bonne soirée!